cette semaine à Scolaire Le Monde. On est au camping Brandebourg-Chatham pour le cross-country des élèves du primaire d'Argenteuil. Résumez-nous quel événement vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre 15e ou 16e édition du Cross Country d'Argenteuil, donc des écoles primaires d'Argenteuil, qui a lieu en direct du superbe site du camping Chatham, à Brandebourg-Chatham. Quelles sont les distances pour chacun des groupes d'âge? Pour les 4e années, c'est 1,4 km et pour les 5e et 6e années, c'est 1,7 km environ. Pourquoi faire le cross-country ici au camping Chatham? C'est difficile d'avoir un site qui peut accueillir autant de personnes, puis qui est aussi bien situé, qui est à mi-chemin à peu près de toutes nos écoles. Donc c'est vraiment pour la raison principale. Puis en plus, on a la chance de courir un peu dans le bois, un peu près sur le bord de l'eau. Fait que c'est un site là, qui répond à tous nos critères. Quel entraînement avez-vous fait avec vos élèves avant le cross-country? Ça fait déjà au moins un mois qu'on fait des courses pratiquement à chacun des cours d'éducation physique. On fait des tests de course, on fait des jeux d'endurance aussi, en prévision justement du cross-country. Et quelle stratégie donnez-vous à vos élèves pour bien réussir la course? La stratégie dans une course comme ça, c'est de donner tout ce qu'on a, peu importe, parce qu'il y a des journées, des fois, qu'on file plus que d'autres, des fois, on a des petits bobos, des petits malaises, mais c'est juste une question de volonté puis de vouloir tout donner ce qu'on a. Marie-Lou, quel entraînement avez-vous fait avant le cross-country? De la course. Anna, quel entraînement avez-vous fait avant le cross-country? Je courais 3 fois par semaine, 3 kilomètres. Bon, on a pas mal rien fait. Ben, on a peut-être fait 2 affaires. On a couru toute une récré, puis dans les cours d'éthique, on faisait juste faire ça, là. Quel entraînement avez-vous fait avant le cross-country? Moi, chez moi, j'ai un tapis roulant, fait que j'ai fait un petit peu de tapis roulant. J'allais 9-10 km/h pendant 10 minutes. J'ai fait ça à peu près 5-6 fois. Quel est votre objectif? 10, c'est ma première fois. Être en bas des 100 ou, si possible, être dans les trentaines. Genre, essayer d'en faire le plus que je peux, même si je suis pas genre dans les 3e, mais c'est ça. Mais notre objectif, c'est essayer de gagner puis d'être au moins dans les premières places. S'amuser puis essayer de gagner. Quel est votre objectif? Pas finir dernier. Avez-vous une stratégie de course? Au début, il faut vraiment sprinter parce que c'est plus dur de passer le monde. Et après, je vais à ma vitesse normale. Puis après, je sprint à la fin. Au début, je marche. Je
fasse genre un petit peu de course. Après, je fais marche, course. Ouais, moi, ma stratégie, ben, ça va être de partir en courant vite pour m'en aller du moton. Puis après, moi, y aller pas mal solo. Puis après, les 2-3 minutes après, ben, à la fin, ben, je cours. Là. Avez-vous une stratégie de course? Essayer de pas trop dépenser au début, puis essayer de clencher à la fin. Puis aussi, quand me dire que ça fait mal, ben me dire que c'est dans la tête. Avez-vous fait avant le cross-country? On s'est entraîné 2 fois à l'école. On est allé dans le bois. Puis on a fait tout le tour de la cour. Là. Quel entraînement avez-vous fait avant le cross-country? Ben moi, je n'ai pas vraiment fait. Genre, je courais un petit peu chez moi, là, mais c'est tout. Là. Je faisais pas mal rien. Là. Ben moi, je suis allée m'entraîner ici. Genre, j'ai fait comme à peu près comme 3-4 fois le parc, puis genre ça, là. Puis aussi, j'ai couru chez moi. Je me suis entraînée, genre ça. Quel entraînement avez-vous fait avant le cross-country? Ben moi, dans le fond, proche de chez ma mère, j'ai une place. Ben c'est comme un raccourci qui mène au parc. Fait que là, ben, je vais au parc en sprintant. Puis je reviens en sprintant. Puis là, ben, je fais aller-retour tout le temps. Puis aussi, chez mon père, ben, il y a beaucoup de côtes puis de montagnes. Là, fait que je le fais. Puis après ça, je suis brûlée parce que c'est un peu dur de monter une côte, genre, vraiment haute en sprintant. Fait que ouais. Ben moi, j'ai pas vraiment fait d'entraînement, là. Ben genre, ouais, là. Mais hier, j'en ai fait un petit peu. Ben moi, j'ai couru un peu beaucoup dans mon parc, là. Je faisais genre des entraînements, là. Et c'est ça, là. Moi, j'ai couru à l'école, j'ai couru un mini peu chez moi, puis c'est pas mal ça, là. Ben moi, je me suis entraînée une fois chez moi, puis beaucoup à l'école. Ben en fait, moi, j'ai couru chez moi, là, un peu, là, genre 10 minutes comme d'aller chez moi puis de revenir. Puis sinon, ben on a fait moins un petit peu, là, mais 1,3 km avec l'école 2 fois. Fait que c'est ça. Moi, avec ma mère, on allait courir et marcher dans le parc Baron, puis c'est ça. Quel est votre objectif? Mon objectif, c'est de finir dans les 30e. Parce que je me suis vraiment pas beaucoup pratiquée. Puis aussi, ben, c'est ma première fois au cross-country. Puis, au moins dans les 30e, là, parce qu'on va être comme 120. Là, fait, ouais. Ben, mon objectif, c'est d'arriver pas dernier. Qu'est-ce qu'il y a avant dernier, ça me va. Moi, c'est de, en mettant, être top 20 au moins, être dans les 20e. Parce que l'année passée, j'ai fait 14. Fait que soit moins bon ou meilleur. Là, mais... Quel est votre objectif, je pense? Moi, c'est... Ben, mon objectif, c'est d'arriver dans le podium, là, ou genre en 4e place ou 5e place. Là, juste m'amuser, là. Même chose pour arriver dans le podium ou 4e place, pas si pire. Moi, je suis venue pour m'amuser puis participer. Ben moi, j'espère être genre 2e, là, mais je pense pas que je vais arriver. Mais sinon, genre dans les 10 premiers, là. Pas finir dernière et essayer de gagner dans le top 20, là. Moi, je sais pas trop, là, mais je vais voir quand je vais être là. J'essaie de pas arriver dernier, je vise le top 20.
Salut, moi c'est Rosalie. Je suis en 4e année. Mon école c'est les Colibris. Puis pour être honnête, je suis vraiment fière de moi. Je sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans mon merveilleux prof d'éduc, M. Benoît. Merci. T'es arrivé en combien de places? Première. Explique-nous comment tu t'es passé ta course. Bien. Quelle était votre stratégie de course? Ben, juste réussir. Expliquez-nous comment s'est passée votre course. Très bien. Moi, j'ai adoré. C'était bon. T'as besoin d'énergie, puis ça a été bien. J'ai aimé ça. Et ça a été très, très difficile la course, mais ça s'est bien passé. C'était très cool car c'était assez dur, mais c'était correct. Je suis en 4e année. Mon école, c'est la Voile du Colibri, puis je suis arrivée première place. Nous, comment s'est passée votre course? Bien. Au début, j'étais 5e, puis à la fin, il y avait un de mon ami qui était avant moi, puis à un moment donné, il a genre trébuché dans des racines, puis là, j'ai pu le dépasser. Ben, ça s'est passé quand même bien. Même si j'ai tombé, mais j'ai continué à courir pareil. C'était difficile, mais faut persévérer dans la vie. J'ai pas lâché et j'ai fait de mon mieux. Au début, j'étais dernier, mais là, j'ai rattrapé 4 personnes. Puis, ouais, c'est ça. Là. Quelle était votre stratégie de course? Ben, il faut commencer d'abord à jogger pour garder sa vitesse et tout. Puis après, à la fin, je commençais à accélérer un peu plus pour remonter un petit peu plus les personnes. Puis c'est tout. Quelle était votre stratégie de course? Je sais ce que je faisais, c'est que comme je jogging, puis quand j'étais fatiguée, à place de marcher, je marchais vite. Explique-nous comment s'est passée ta course. C'est bien passé. J'ai beaucoup eu mal aux jambes et un peu aux côtes, mais sinon, c'était bien été. Je m'appelle Zoé, Zoé Savard, et je suis en 5e année.
et je suis arrivée en 2e place. C'était quoi ta stratégie? Ma stratégie, c'était que je cours au début, je cours moins vite. Et à la fin, je fais un gros sprint. Je m'appelle Gabrielle, je suis en 5e année, je vais à l'école Saint-André. Je suis arrivée 3e au cross-country. C'était quoi ta stratégie? Ben, c'était genre au début, ben genre je sprintais, puis après genre je marchais, sprintais, marchais, puis c'est ça là. Ben au début, moi j'avais une stratégie, c'est tu sprintes au début, tu suis le deuxième, mais c'était plus compliqué qu'on pensait. Alors ben ma stratégie au début c'était ça, c'est de tu sprintes, puis après tu vas derrière le deuxième, mais ça changeait tout le temps. Alors puis à un moment donné tu sprintais au début. Puis après, là, t'avais une crampe déjà au début. Puis, ben, tu ralentissais, puis à la fin, tu marchais, là. Ben moi, j'ai pris un peu la même technique que Marie-Lou. Je courais, je marchais. Puis finalement, ben, j'ai pogné une crampe moi aussi. Stratégie? Ben moi, ma stratégie, c'était de courir tout le long sans abandonner, sans marcher, puis ben quand j'arrivais au début, d'essayer de sprinter le plus possible. C'était la même chose. Dans le fond, moi, ma stratégie, c'était que au début, je courais toute ma vitesse. Après ça, dans l'entonnoir, j'allais à ma vitesse. Ensuite, comme je dépassais le monde, puis tout, puis j'avais des crampes. Moi, quand j'étais fatigué, j'arrêtais un peu, puis après ça, je continuais. Comment s'est passée ta course? Bien, fait j'ai aimé ça, et je vais revenir l'année prochaine. Ça l'a passé bien, j'aime ça. C'était une bonne activité, puis... Ouais, c'est ça, c'était une très bonne activité. J'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment cool, puis... J'aime ça le cross-country, là, c'est cool. C'est sûr, c'est pas évident pour moi d'être asthmatique, là, mais j'ai essayé de toutes mes forces, j'ai continué, puis c'était vraiment cool. Mon nom, c'est Elliot. Je suis en 5e année. Je suis arrivé aux premières places, puis je suis bien content. La preuve de jamais se décourager. Racontez-nous comment s'est passée votre course. Dans le fond, j'ai commencé dernier, puis je suis arrivé premier à la fin. Quelle était votre stratégie de course? Ma stratégie, c'était de sprinter au début, puis encore sprinter à la fin. Jamais lâcher, comme je disais au début. J'ai couru avec ma mère 3 km. Sinon, j'ai fait des exercices de mon prof d'éduc. Puis c'est ça. Racontez-nous comment s'est passée votre course. Bien, j'étais premier au début. Vers le début, je me suis fait rattraper. Et j'ai ralenti au milieu de la pente où il y avait de la boue. Donc, je me suis fait doubler et j'ai fini 4e. J'ai fini 6e place. Mon nom, c'est Alex. Ça s'est bien déroulé, mais au début, je m'ai fait bousculer par plusieurs équipes. Mais ça s'est bien passé. Sprinter au début et au milieu, moyen. Racontez-nous comment s'est passée votre course. Je me suis foulé la cheville. Ouais, c'était cool, là, puis c'est ça. Gabriel aussi. Moi, je me suis juste foulé la cheville en même temps de courir. Racontez-nous comment s'est passée votre course. Très bien, très bien. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, puis c'est une très belle expérience. Je m'appelle Elisabeth Jeté, en 6e année. Je viens de l'école Saint-Julien, puis j'ai terminé première place. Mon nom, c'est Abigail Carlo.
J'étais en 6e année à l'école Saint-Martin, puis je suis arrivée 2e place. Explique-nous comment ça s'est passé votre course. Ben, ça s'est très bien passé. Il y avait souvent des virages. J'avais au début un peu plus de goût. Puis sinon, ça s'est vraiment bien passé. Au début, c'était un peu stressant. À partant, j'étais presque essoufflée. Puis j'ai vraiment fait un bon travail. J'ai essayé de dépasser souvent plein de personnes. Puis j'ai bien fait ça. C'était quoi votre stratégie? Ben, moi, au début, c'était de courir le plus vite possible. Après ça, j'ai jogué, puis c'est pas mal ça. Moi, c'était de sprinter 5 secondes. 5 secondes jogging, 5 secondes sprinter. À chaque fois, je fais ça, puis ça s'est bien passé. Explique-nous comment votre course y est passée. Ben, c'est vraiment difficile, là. Il y avait de la boîte, puis... C'est vraiment tough, là, mais ouais. Moi, vraiment bien. Je suis fière de moi. Moi aussi, la même que elle. Moi, j'aurais pu faire mieux, mais j'ai donné mon plus fort. Quelle était votre stratégie de course? Disons que moi, je préfère partir lentement, puis quand j'ai mal, je ralentis un peu. J'ai eu des crampes, j'ai mal aux pieds, j'ai de la misère à respirer un peu. Moi, je comptais surtout mes foulées. Je respirais quand j'avais des crampes. Et puis, j'écoutais les adultes. Je levais les bras pour enlever ma crampe. Ça a été difficile, la course, là, mais j'ai enfin réussi là. Je suis très épuisée, mais bon, c'est ça. Est-ce que tu es fière de toi? Très. J'ai battu mon objectif. Je suis fière de moi. Je m'appelle Olivier, je suis en 6e année, je vais à l'école Saint-Martin. Je finis première place. Bonjour, je m'appelle Joël Rochefort. Je suis en 6e année. Je vais à l'école Saint-Philippe, puis je suis arrivée en 2e position. Explique-nous comment ta course s'est passée. Au début, j'ai eu une crampe. Après je l'ai plus eu. Mais en tout cas, t'es allé vite, bravo. Et j'étais vraiment essoufflée à la fin. Je suis contente d'avoir gagné. C'était dur parce qu'il y avait des endroits où il y avait beaucoup de roches, des virages brusques. Il y avait de la boue. Fait que des fois, tu glissais, puis c'est pas mal ça, là. Quelle était votre stratégie de course? Au début, me mettre dans les 10e au minimum et après aller d'un peu plus vite pour en dépasser de plus en plus. Moi, au début, j'allais pas vite. J'étais quasiment dans les derniers. Après, j'ai commencé à aller plus vite. J'étais allée dans le top 10. Après, j'ai été encore plus vite. J'ai été top 1 quasiment le restant de la course. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à devenir première place. Bien, au début, j'ai eu une crampe. J'étais fatiguée, puis
Enfin, j'ai jogué jusqu'au bout, là. Moi, bien, c'était difficile, là, mais comme, admettons, à un moment donné, je me suis dit, OK, faut que je fasse mon possible. Puis à la fin, au 100 mètres, j'ai sprinté ma vie. Moi, je suis partie, j'avais de la misère dans le saut parce que je trouvais que ça glissait beaucoup. Fait que j'ai essayé de continuer pareil, mais j'ai pas trop continué. Fait que dès que j'ai atterri dans le gazon, j'ai sprinté ce que je pouvais, puis après j'ai continué en joguant, en courant pas vite. Ensuite, quand j'ai vu le 100 mètres, j'ai sprinté le plus que je pouvais, puis j'ai fini dans le 40-50e. Moi, dès le début, je me suis foulé la cheville. Fait que j'essayais de sprinter puis tout. Sauf que je réussissais pas trop, puis fait que j'ai fini dernier, mais au moins j'ai quand même eu la médaille. La médaille de bronze de l'école Saint-Julien, Amélia Gauthier-Tremblay. De l'envol du colibri, Rosalie Lamoie. Notre médaillée d'or chez les 4e années filles de l'école Saint-Julien, Laurelie Lac. Chez les 4e années garçons, en 3e position, médaille de bronze de l'école Oasis, Olivier Arsenault. La médaille d'argent de l'école Saint-André, Antoine Lapointe. Et notre médaille d'or, 4e année garçon, de l'envol du colibri, Elliot Bertrand. En 3e position, médaille de bronze de l'école Saint-André, Gabriel Bonamy. En 2e position, médaille d'argent de l'école Saint-André, Zoé Savard. Et la médaille d'or chez nos 5e années filles de l'école Saint-Julien, Clara Modéré. Chez les 5e années garçons, médaille de bronze de l'école Bouchard, Casse Saint-Jean. Médaille d'argent de l'école Saint-Julien, Melvin Campbell. Et la médaille d'or chez nos 5e années garçons de l'école Bouchard, maintenant, nos 6e années chez les filles, médaille de bronze de l'école Saint-André, Cara Larocque. Médaille d'argent de l'école Saint-Martin, Abigail Carlo. Et la médaille d'or chez les 6e années filles de l'école Saint-Julien, Elisabeth Jeté. Merci tout le monde d'être venu aujourd'hui. Bonne fin de journée.